on passe à la partie 2, je vais décrire toutes les danses. On va commencer par les latines, puis les standards, dans l'ordre des danses qu'on a en compétition. Donc en latine, on a samba, cha-cha, rumba, paso doble et jive. Alors, déjà, on peut se dire que les latines, elles ont une histoire. Alors, pas la danse en particulier, oui, il y a il y a une histoire derrière chaque danse, mais les latines en entier racontent une histoire. C'est mon partenaire qui me l'a sorti comme ça. Je savais que ça racontait une histoire, mais c'est vrai que sa version à lui, je la trouve très mignonne. Pour lui, les latines racontent une histoire d'amour. Avec le début, l'amusement, le jeu, la rencontre. Et la fin, l'explosivité de putain, c'est trop bien, on est ensemble, on s'aime, avec au milieu la rumba, la danse de l'amour. Mais bon, je vais décrire tout ça au fur et à mesure. Alors moi, du coup, le passo, je l'aurais mis à la fin parce que c'est la fin en fait. Eh ben non, parce que le passo ne raconte pas juste on se dispute. Je vais décrire ce que raconte le passo et c'est très très mignon. Alors, on commence par la samba. Donc la samba, c'est d'origine brésilienne, ça n'a échappé à personne. Et en Europe, on la découvre en 1914 et c'est plus popularisé en 1924. Les pas caractéristiques, ça va être le botafogo, le corta-jaca, les volta, les whisk, les cruzado waltz, etc. C'est des pas qu'on peut retrouver dans vraiment les chorégraphies de base et qui sont accessibles à tous. Je suis sûre que si je vous montre un pas, bon, je ne vais pas me lever là pour aller danser, mais si je vous montre un pas, et que vous avez déjà vu des compétitions, vous serez capable de vous dire « Ah oui, ok, déjà vu le pas ». Mais je connais absolument pas les noms. Je connais les pas, mais je ne connais pas les noms. Mais ça, c'est normal. Je vais vous donner les noms comme ça, vous les avez en tête, mais c'est normal que vous ne les connaissiez pas. Alors, la samba, c'est la danse latine la plus difficile. Elle est caractérisée par le bounce, les motifs, les changements de pied et les figures. Donc, le bounce, c'est un rebond qui part du genou. C'est pas le bassin, le bounce, c'est les genoux avec un mouvement marqué de la hanche. Donc, parce que les genoux partent en bounce, le bassin part aussi. Mais c'est pas juste le bassin, hein, sinon c'est pas de mettre des coups de... Voilà. Les motifs utilisés. Donc, ça va être le nombre de pas et leur cadence. Parce qu'en samba, on peut compter de deux manières différentes. Tu as 1 et E2, 3 et E4. Et tu as 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors quick, slow. Enfin, tu as plein de manières de compter. Donc, c'est ça aussi qui la rend très difficile. Parce qu'en plus, ça va vite. Troisième point qui peut rendre la danse difficile, c'est les changements de pied pour les figures en miroir. Il y a des fois où on est face au partenaire, on doit faire le même pas. Et du coup, on doit changer de pied très rapidement. On n'est pas sur le bon appui, on n'est pas sur le bon pied, donc on doit changer de pied. Et enfin, le nombre très important de figures. Il y a un nombre incalculable de figures en samba, c'est impressionnant. Et du coup, on ne peut pas improviser. Donc si tu te foires, tu te foires et tu es obligé d'être là avec ton partenaire en mode 7 et 8. Et ah putain, c'était pas un whisk, j'ai cru que tu allais faire un whisk, pardon. Non, ok, botafogo. Ça se voit là, tu peux pas bidouiller. Tu peux pas bidouiller. Un cha-cha, tu fais ta et tu repars. Ouais, chipi. Mais alors, la samba, c'est hyper compliqué. Tu peux, en vrai, il suffit d'être bien connecté avec ton partenaire ou d'avoir un petit truc en mode. Et t'y vas, mais bon, c'est compliqué. Donc, comme je l'ai dit, le rythme, il se compte en 1 et E2, 3 et E4. Et en fait, le E, c'est le bounce. Donc, 1 et E2, 3 et E4. Ou alors, quick, slow. Ça dépend des figures. Et le but, donc l'histoire de la samba, c'est l'amusement, la découverte de l'autre, la joie de la danse, le fait de se découvrir, etc. En gros, la samba, c'est une danse latine qui est difficile. Elle a un rythme très rapide. Les figures sont en bounce, avec les genoux et les hanches. Et il y a des figures qui sont plates. Donc, il n'y a pas de bounce. C'est ce que vous avez à retenir pour la samba, en gros. Ensuite, on passe au cha-cha. Alors, le cha-cha, c'est d'origine cubaine. Cha-cha ou cha-cha-cha? C'est la même chose. C'est vraiment... Nous, on raccourcit parce que cha-cha-cha, c'est long. Mais on appelle ça le cha-cha. Mais des fois, au micro, le speaker, il peut faire « Et maintenant, c'est le cha-cha-cha, musique !» Et posez-moi. Donc, c'est d'origine cubaine. C'est issu en partie du mambo. Et nous, on la découvre en Europe au milieu des années 50. C'est dansé sur la musique cubaine, mais la musique n'est pas forcément du genre cha-cha-cha. Ah bah non, la musique cha-cha-cha existe, donc on distingue la musique cha-cha-cha et la danse cha-cha-cha, mais la danse cha-cha-cha ne se danse pas forcément que sur la musique cha-cha-cha. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'on peut le danser aussi sur du rock, la pop latine, on peut le danser sur n'importe quoi qui à un moment fait... même si ce n'est pas forcément l'intention du beatmaker, en tout cas, on peut danser sur un peu tout.
Les pas caractéristiques du cha-cha, ça va être le New York, le spot turn, le fan, les lockstep et le pas de base. Le New York, c'est la figure, vous la connaissez forcément. ça, C'est je quand sais. on envoie le bras en arrière. Je sais. Ça, mais C'est vous le l'avez seul pas que forcément le déjà nombre vu. de pas que je connais est associé dans ma tête. Ouais, voilà. En plus, c'est un pas qui est trop beau, moi j'adore. En cha-cha, ce qui différencie un peu de la samba, c'est que les pas ils sont relativement petits. Plus on fait des pas qui sont petits, plus on aura d'amplitude dans le corps pour bouger. Parce que si tu fais grand, tu vas courir à l'autre bout de la piste, tu vas être limite en train de tomber. Ça sert à rien. Donc tu fais tout petit, comme ça tu as beaucoup de mouvements de hanches. Donc tu as beaucoup de mouvements du bassin, tu as des hanches très prononcées. Surtout pour les filles où on va vraiment chercher à twister le bassin de droite à gauche. Ouais, c'est... Et le chassé et le lockstep sont des pas caractéristiques. Donc, pour toutes les personnes qui se demandent quelle est la différence entre une samba et un cha-cha si je coupe la musique, ça va être le chassé et les lockstep. En samba, tu n'as pas de lockstep. Hein. Tu as un pas qui s'appelle le lockstep, mais tu n'en mets pas à toutes les sauces. En cha-cha, tu en mets partout. Le lockstep, c'est un peu la marche de crabe. Non, ça c'est le chassé. Ah bon? Ouais, le lockstep, c'est... je vais me lever et puis... Le lockstep, c'est juste... Devant. Ah bon? Ouais. Oui. Oui. Ah d'accord. J'ai eu une démo. J'ai eu la démo. En vrai, je pourrais presque me mettre derrière parce que le fil il est long. Mais... Donc, en samba, il n'y a pas de lockstep. En cha-cha, dès que le rythme fait donc 2, 3, 4 et 1, 2, 3, cha-cha-cha, il y a un lockstep. Peu importe quelle figure t'es, il y a un lockstep ou un chassé. Donc, si vous coupez la musique, s'il n'y a pas de chassé, c'est de la samba. S'il y a un chassé, c'est du lockstep. Voilà, je me perds dans mes mots. S'il y a un chassé, c'est du cha-cha. Et après, bon, moi, la samba, c'est tellement caractéristique que... Enfin, tu vois, je reconnais la samba direct, quoi. Ouais, bah, il y en a. Mais moi aussi, moi, je comprends parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre la différence, à voir la différence. Dès que je coupais la musique, je ne comprenais pas. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est les chassés et le bounce en samba, qui n'est pas en cha-cha. S'il y a du bounce, je sais que c'est de la samba. Et Mais par cha-cha, exemple, les New Yorkers avec le bras, là, quoi. ouais. C'est ça, le truc, Mais par exemple, si tu prends que l'introduction, donc les 10 premières secondes de la chorégraphie, les filles, elles sont juste là en mode, elles prennent la musique. Impossible de savoir si c'est de la samba ou du cha-cha. Maintenant, je commence à voir la différence. Il y a des petites actions de bras et de corps qu'on fait dans une des deux et pas dans l'autre. Mais je comprends que ce soit difficile pour les gens, donc faut entraîner les yeux, tout simplement. Donc, comme je le disais, le rythme, il se compte en 2, 3, 4 et 1, 2, 3, cha-cha-cha. Et pour la petite histoire, pourquoi on dit cha-cha-cha? C'est parce que le bruit des pieds sur le sol, du chassé, cha-cha-cha, bah, le bruit, ça fait tch-tch-tch. Quand tu traînes tes pieds au sol, ça fait tch-tch-tch. Donc cha-cha-cha. Voilà, c'est tout simplement pour ça qu'on dit cha-cha-cha. Je trouve ça hyper intelligent. Ok. Le but de cette danse, contrairement, enfin, ça va dans la suite de la samba. C'est donc une danse très vivante, amusante, qui rapproche les deux partenaires et qui installe un début de jeu entre eux. Donc avec la samba, on a découvert le partenaire. Avec le cha-cha, on commence à se rapprocher de lui. Et la suite logique, la rumba, la danse de l'amour. J'adore cette danse. Franchement, je pense que c'est ma préférée. Là, vraiment, C'est difficile, hein. moi, je trouve pas. Mais c'est parce que je l'adore. Mais c'est difficile sur un Dans plan Danse, technique. dans Danse, c'est très difficile, hein, la rumba. Oui, parce qu'il leur demande énormément de choses qu'ils sont obligés de demander, hein, mais qu'on ne demande pas à un débutant normalement. Ouais, bah oui. Mais bon. Donc la rumba. Elle est d'origine cubaine aussi, popularisée en 1930. Elle peut se danser sur des boléros cubains ou mexicains. Donc les boléros, c'est un style de musique. Et ce style de musique peut être cubain, donc du pays d'origine, ou mexicain. C'est un peu comme le cha-cha. Franchement, je pense que s'il y a des danseurs de danse sportive qui voient cet extrait de vidéo, ils vont me hurler dessus. Non, mais c'est bon. Mais je trouve que la rumba, c'est un peu comme le cha-cha, mais sans le chassé caractéristique et sans le lockstep. Bah, moi j'ai déjà lu justement que la rumba, c'était la version lente, entre guillemets, Oui, du c'est cha-cha. Et moi, bah, j'arrive pas à m'imaginer. Enfin, Et pourtant, le pas de base, c'est le même, mais il n'y a pas le chassé. Ah ouais? Ouais. Parce que pour moi, c'est tellement différent. Enfin... Alors, c'est différent, mais grosso modo, et c'est ce que j'allais dire juste après, genre, les figures, c'est les mêmes. T'as des New York, t'as des spot turns, t'as des tours, c'est la même chose. Ok. T'as juste pas le lockstep et pas le chassé. Ok, bah comme vous voyez, la vitesse, ça peut vraiment
Après, là, je parle vraiment pour les chorégraphies qui sont imposées, donc les miennes pour les FED. En libre, c'est moins la même chose, mais tu as quand même des New York, tu as quand même des spot turns, tu as quand même des actions qui sont similaires. Mais c'est vraiment pour vulgariser la chose, penser que la rumba, c'est comme le cha-cha, mais en plus lent. D'ailleurs, moi, quand je donne un cours et que j'ai déjà appris le cha-cha, quand je passe à la rumba, je dis bon, maintenant tu fais ton cha-cha, mais sans le chassé, et en plus lent, et t'as ta rumba. Voilà. Donc, en fait, j'ai même pas à vous expliquer plus de choses sur la rumba, parce que pour vous, à votre niveau, pensez juste que c'est le cha-cha en plus lent. Le rythme, il se compte en 2, 3, 4, rien. Quand je dis rien, en fait, c'est le 1 et c'est le relâchement de la hanche, qui est caractéristique pour le coup de la rumba. Donc, on a énormément de hanches. Pareil, on ne compte pas 2, 3, 4, rien. Nous, on va compter 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Certaines figures, on va compter le 1. Certaines figures, on va faire 2 et 3, 4, 1 et 2. C'est un casse-tête, mais en tout cas, c'est très lent, très très lent. Et le but de la rumba, c'est l'attraction et le rejet entre les deux partenaires, les intentions féminines de dominer l'homme par leur charme, l'amour, le fait que l'homme il va vouloir venir envelopper la femme. Enfin, c'est vraiment, fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis. Je t'aime moi non plus. Voilà, ça c'est la rumba. Donc ça suit vraiment bien la samba et le cha-cha où on s'est découvert et maintenant on se kiffe. Ensuite le paso doble. Alors, le paso doble c'est originaire d'Espagne, c'est à la base une marche militaire. Et c'est pour ça que le paso doble, on fait beaucoup de marches. Ça a donné naissance à un genre de musique vocale et instrumentale qui a été joué pendant les corridas. Donc les corridas, la petite cape, le petit taureau, voilà. Ça a été popularisé en gros vers 1920 et ça a accompagné l'entrée des toreros dans l'arène. En gros, quand le torero rentre, et lui il était là tout fier, il allait tuer son petit taureau. Sympa. La danse, en gros, elle s'est développée de ça, dans l'idée de lutte entre l'homme et le taureau. Donc, le paso doble, c'est la lutte. En tout cas, après 3 ans de mariage, voilà, ça clash. C'est de la lutte, mais pas dans l'histoire que ça raconte. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de noms de pas qui sont en français, car le paso doble, il a pris son essor dans le sud de la France. En fait, il a traversé les Pyrénées, il s'est installé dans le sud, il a fait « c'est bon, je suis bien là ». Du coup, je vais avoir des noms en français. Donc, il y a la cape, il y a le luit, il y a la marche. D'ailleurs, parce que chasser, c'est français. De quoi chasser? Et le pas. Ils disent aussi chasser en Angleterre. Oui, et c'est ce que je dis. D'accord. Les noms de pas sont en français parce qu'il a pris son essor dans le sud. Mais pas que dans le paso, dans les autres aussi. Dans les autres bancs. Il y a des pas en... la terminologie est française dans beaucoup de pas, mais ça c'est aussi en classique. D'accord. Le chassé, le mot chassé c'est français, mais c'est du classique à la base le chassé. Oui. Donc le classique, vu que c'est français, tu vas en Amérique, tu vas dans un cours de danse classique, ils parlent français. Enfin, ils parlent anglais, mais avec des mots français, quoi. C'est très, très drôle d'ailleurs. Donc, les pas caractéristiques du paso doble sont le chassé-cap, la promenade, la séparation et surtout l'explosion, le clash qu'on entend dans la structure musicale, la phrase, la danse qui est phrasée. Donc, comme c'est phrasé, comme je vous disais tout à l'heure, c'est Espagna Cani. C'est un peu du flamenco. D'ailleurs, il y a une partie flamenco dans Espagna Cani. Ça fait et souvent les danseurs ils se tapent dessus. Enfin, ils se tapent dessus. J'ai failli taper le micro. Vraiment, littéralement, on se tape dessus dans le flamenco de Espagna Cani. Donc, je vous invite vraiment à aller écouter Espagna Cani sur YouTube parce que si vous avez bien suivi ce petit cours de paso doble, vous allez entendre le premier clash. Au milieu, il y a le flamenco, puis le deuxième clash. Et le troisième clash, on s'en fout. Vraiment, on s'en fiche. À la base, le paso doble, c'est une danse standard. C'est devenu une danse latine pour que ça fasse 5 danses standards et 5 danses latines, parce que sinon ça faisait 6 danses standards et 4 danses latines, pas du tout logique. Donc ils ont passé ça en danse latine. Mais il n'y a pas de cadre pourtant. Si, il y a du cadre. Quand tu vois les danseurs qui se prennent comme ça et qui se repoussent, c'est un cadre. Modifié évidemment vu que c'est devenu une danse latine, mais c'est un cadre. Et il y a beaucoup d'attaques talons aussi. D'accord. Et les attaques talons, c'est typique des danses standards. Okay. Pas d'attaque talons en danse latine. Je le répète. Le danseur, il joue le rôle du torero, la danseuse, celui de la muleta. La muleta, c'est l'espèce de cape que le torero il a, la petite cape rouge.
Et le taureau imaginaire, il est entre les deux. Et ça va être vraiment que ça. Donc le danseur, il va être toujours dans sa position de torero. Et la danseuse, elle va alterner entre je suis la cape et je suis le taureau. Et parfois, et la danse, elle est caractérisée par les attitudes macho et provocantes du torero, les attaques talons et le pas de base qui est très marché pour faire penser à la marche militaire, d'où est tiré le passo doble, le bassin en avant et les positions ou les expressions très agressives. En cha-cha, on va être là en mode très sourire, très waouh, comme ça. En passo doble, on est beaucoup plus fermé de visage, limite énervé, donc très agressif et c'est caractérisé aussi par les clashs. C'est vraiment quelque chose, c'est comme ça qu'on construit la chorégraphie. Le rythme, alors ça c'est un casse-tête aussi, hein. Le rythme il se compte en 8, ou en 10, ou en 6. Ça dépend de la phrase. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut écouter Espagna Cani, parce que des fois vous allez compter 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Puis à un moment vous allez faire 5, 6, 7, 8 et 9, 10 et 1, 2, 3, 4. Ah ouais. C'est à n'y comprendre plus rien, mais il faut les apprendre par cœur. Là, pour le coup, il n'y a pas de solution. Tu apprends ton phrasé par cœur et comme ça, tu peux danser sur ta musique tranquillement. Donc, le but du passo doble, c'est la passion, le caractère, provocation et le jeu. Et du coup, je vais vous raconter l'histoire que raconte le passo doble. C'est pas du tout ce qu'on s'imagine en mode la guerre. Pas du tout. Et ça va dans la continuité des 3 autres danses qu'on a vues juste avant. Donc, on dit que la musique, elle possède 3 temps forts et que son histoire, c'est celle d'un homme qui voudrait épouser sa fiancée et qui doit prouver sa valeur à la famille de la fiancée. Oula. Ouais. Donc, le premier clash. Ouais. Il se déplace. C'est la présentation de l'homme à la famille. Donc pendant le premier clash, on va être très grand, très présent. On va beaucoup se déplacer pour présenter en fait. Voilà, regardez, je me présente devant vous aujourd'hui. Je demande votre main, enfin je demande sa main à votre fille. Je suis là. Ça c'est le premier clash. Ensuite, il y a le deuxième clash qui est 2 fois plus rythmé. Les pas ils se font un peu plus sur place. Les mouvements ils sont saccadés et plus intenses. Et en fait, c'est en réalité la lutte auprès de la famille pour obtenir la main de la fille. Et d'ailleurs, dans ce deuxième clash, on a le passage de flamenco. Donc, on va se taper sur le corps en rythme. Je ne sais plus exactement ce que ça signifie, mais c'est vraiment en mode s'il vous plaît, quoi. Allez, vas-y, fais les pouces. Et enfin, on a le troisième clash qui est beaucoup plus jovial dans la danse, beaucoup plus fluide, car en fait, il a obtenu la main de sa fiancée. Donc, c'est pour ça que le passo doble ne se place pas en dernier, parce que c'est une lutte pour obtenir la main et en fait il veut épouser sa dulcinée Okay, quoi. c'est pas la fin du couple en fait. Non, c'est pas du tout la fin du couple. Et oui, ça a une image de colère, mais pas du tout en fait. Et c'est ça que de nombreux couples ne comprennent pas parce que tout le monde le danse en mode je suis vénère. Non, 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 t'es en train de vouloir épouser ta meuf, sois pas vénère. Mais bon, enfin moi j'adore. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une danse de caractère. C'est énormément dans le sol, c'est un jeu entre les 2 danseurs et ce sont des pas de base très marchés. Et juste avec ça, vous allez voir que c'est du passo doble, même si vous coupez le son. Oui, voilà, on connaît. Ouais, franchement, le passo doble, ça se voit, c'est hyper visuel. Et on finit avec le jive, qui est du coup la dernière danse des 5 danses. Latine. 5 danses latines, oui. C'est vraiment pas ma préférée. Ah. Je suis pas très bonne. D'ailleurs, c'est celle qui m'a donné envie de commencer la danse sportive et c'est pas ma préférée actuellement. Comme quoi. Le jive, c'est descendant du Lindy Hop et c'est influencé par le boogie et par le rock. Si vous voulez vraiment vulgariser ça, le jive, c'est du rock en plus rapide. Voilà, tout simplement. Le jive, c'est originaire d'Amérique et s'est popularisé en 1940. C'est la danse la plus rapide et la plus fatigante parce qu'en fait, ça demande des jeux de jambes hyper rapides et hyper précis. Donc les kicks, vous savez, c'est quand on balance nos jambes comme ça et c'est tellement rapide. Ça demande énormément de cardio. Et d'ailleurs, c'est mis à la fin, juste pour vérifier que les danseurs, ils ont vraiment beaucoup de cardio. Troll. Genre, les juges, ils ont fait 5 danses, c'est bien. Avec le jive à la fin, juste pour les cramer encore plus. Merci les gars. C'est une ambiance le truc, quoi. C'est cool. Donc les pas de base, c'est les kicks. C'est le pas de base qui est composé. Tenez-vous bien. Le pas de base en jive, c'est un rock, un swing, un bounce et un chassé. Tout ça en même temps. Ouais, tout ça en même temps. Bon chant. Bon courage. Voilà.
Et c'est aussi le jive caractérisé par tous les passages sous le bras. En gros, on a énormément de... On se tient comme ça avec le partenaire et puis hop, d'un coup, on va passer sous son bras et on est côte à côte et hop, on repasse sous son bras et on est face à face. Et ça, c'est caractéristique du jive. Ça se compte en 1, 2, 3 et 4. Donc en gros, on va faire 1, 2, chasse et 3 et 4, 5 et 6 et 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. On peut le compter en 6 ou en 8, ça dépend de comment le prof construit la choré, mais ça n'a pas d'incidence, comment tu le comptes. Et du coup, le but du jive, c'est la joie de retrouver son partenaire après la passion provocante du passo, la fête, Après la de noce, joie. quoi. Voilà, exactement. Donc c'est fini pour les danses latines. J'espère que ça vous a un peu éclairé votre lanterne. Moi j'ai une question. Pour entrer dans le personnage de chaque danse, est-ce que tu te fais des scénarios dans ta tête ou Alors, quoi? à mon niveau, non. J'ai pas besoin. On me demande juste d'être dans les deux premières, donc samba et cha-cha, dynamique. Dans la rumba, on me demande d'être sensuelle. Dans le passo doble, on va me demander d'être un peu plus dans le sol, un peu plus en avant. Et dans le jive, on me demande, comme les premières, d'être à fond, quoi. D'accord. À mon niveau. Je sais qu'au niveau supérieur, oui, il y en a qui se font des petites histoires. Je trouve que la danse en elle-même, c'est déjà une histoire, donc pas besoin d'en apporter plus. Mais en rumba, ça va t'aider si tu regardes ton partenaire comme si tu étais amoureuse de lui. Ah oui, ah oui. En passo doble, ça va t'aider si tu penses que waouh, là, il veut me demander ma main. Ah bah, je l'esquive. Allez hop. Tu vois, des trucs comme ça. Pour le reste, moi, je pense juste à m'amuser. D'accord. Bah, ça fait beaucoup. Hein. Si tu t'amuses pas en danse, ça se voit et c'est dommage. Ah oui. Vous avez toujours pas de questions? Ça veut dire que j'explique très très bien. Oui. J'espère. Ensuite, on va passer aux danses standards. Donc, rappel, les danses standards, c'est quand on se tient en cadre comme ça. C'est totalement différent des danses latines et il y en a 5 aussi. Valse anglaise, aussi appelée valse lente, tango, valse viennoise, slow foxtrot et quick-step. Alors là, contrairement aux latines, ça raconte pas trop d'histoire. Enfin, j'ai pas encore trouvé le chemin d'histoire à me raconter. Je danse. Je me contente de danser et de prendre chaque danse comme elle est. C'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, la valse lente, aussi appelée valse anglaise, c'est originaire, je vous le donne en mille, d'Angleterre, voilà, en 1920. Enfin, c'est sorti à peu près en 1920. C'est sorti. C'est un single, le bail. C'est ça. Ça a été popularisé en 1920. C'est caractérisé par de longs mouvements fluides et des élévations en vagues. Donc, si vous regardez une valse, bah, ça va faire une vague. D'ailleurs, on est dans le thème, Oui, hein, finalement. voilà. Ouais. En fait, on s'élève, on monte sur nos chevilles et tout. Enfin, bon. Ça se distingue de la valse viennoise par un nombre de figures beaucoup plus important. Il y a énormément de figures en valse lente. Et les figures caractéristiques, alors je sais que ça va parler à personne, mais il y a le tour à droite, tour à gauche, donc le pas de base en gros. Le pas de change qui permet de passer d'un tour à droite à un tour à gauche. Le chassé, l'hésitation, le spin turn, le follow-away, le slip pivot, enfin voilà. Énormément de pas de base et on sait qu'en voyant ces pas-là que c'est de la valse. Parce que il y a les mêmes en quick step, mais là pour le coup la rythmique change, donc on arrive à différencier valse et quick step. Et les pas, c'est ça. La valse, je trouve que c'est un peu la danse de présentation, non seulement parce que c'est la première, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de fois où le danseur il va mettre en avant sa partenaire. Donc où il va un peu ouvrir son cadre en mode waouh, regarde ma partenaire comme elle est belle. Et nous on va être là, waouh, je suis belle. J'ai mal. T'as mal au dos. Oh mon Dieu, ouais, et il n'y a pas d'autre chose à dire sur la valse anglaise parce que moi je la trouve très lente, très langoureuse et c'est hyper agréable à danser. Et d'ailleurs le rythme il se compte en 1, 2, 3 et on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, C'est 1, le carré. 2. Ouais, le carré de valse, exactement. Et d'ailleurs, oui, j'allais rentrer dans les détails techniques, mais non, on s'en fiche, pas ce soir. Ensuite, on a le tango. À ne pas confondre avec le tango argentin, parce que le tango standard, c'est le cousin du tango argentin. Le tango standard, il s'est popularisé en 1910 et il a été influencé par l'Europe et l'Amérique. Et cette danse, elle est beaucoup plus staccato. Voilà, il fallait bien que je le casse quelque part, ce mot. Si vous suivez la chaîne, vous savez. Exactement, si vous me connaissez, vous savez. Et moi, je suis vraiment aussi. Hein. C'est beaucoup plus staccato que la valse. Et en fait, la valse, c'est une danse qui est dite swingée. Donc valse viennoise, slow fox et quick step, c'est des danses swingées. Et le tango, c'est une danse staccato.
Donc le staccato, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un pas qui est sec, qui est rapide, qui est vif, qui est tranché, c'est clair, c'est net quoi. Et le swing à l'opposé, ça va être le legato, ça va être beaucoup plus smooth, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouf, ouais, allez, hein. Les pas caractéristiques, ça va être évidemment la marche, on a une marche en tango, le back corté, donc c'est un pas où on fait clac avec la tête comme ça. Moi, Les head tilt, quoi. C'est comme c'est comme les chiens là, quand on les prend en photo, ils bougent la tête et on trouve ça trop mignon. Et bah là, c'est comme en tango, c'est 1000 fois plus accentué. Il y a aussi le tour à gauche, le chassé, et surtout du coup tous les mouvements de tête qui en fait partent du corps. Donc c'est pas réellement des mouvements de tête, mais vu que le corps il le fait, hop, la tête elle suit. Et ça c'est vraiment caractéristique du tango. Vous n'allez pas retrouver ça ailleurs. C'est une danse de caractère, comme le passo doble. Et elle a un cadre beaucoup plus carré. Parce que, alors là, je fais le danseur. En danse swingée, donc valse viennoise, quick step et slow fox, on a la danseuse dans le bras et cette main-là, elle va venir tenir. Ah, vous ne me voyez pas. Elle va venir tenir la danseuse ici, un peu en hauteur. Et en tango, non, c'est carré. C'est l'angle droit là. C'est angle droit, d'accord. Ah ouais, angle droit à fond. Et on n'a pas le droit de le perdre, hein, parce que là, si tu le perds. Bref. La dernière chose qu'on peut dire sur le tango, c'est qu'on est beaucoup plus plié dans les genoux. Et on commence beaucoup plus bas. Et d'une manière générale, on se dit qu'on a un plafond. Plié, ouais. Ou alors qu'on a des valises très lourdes. Et ça se compte en slow, quick, slow. Là, pour le coup, contrairement au latin, il y a plein de manières de compter. Et le tango, ça va être slow, quick, slow, quick, slow, 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 quick, slow. C'est hyper dur la première fois que tu entends ça, t'es là en mode. Ouais, rien compris. Ah oui, putain, t'as inversé sur le. Oui, c'est pour ça. Ensuite, on a la valse viennoise. La valse viennoise, elle est originaire d'Autriche. C'est la 3e danse qu'on danse en compétition et c'est la plus rapide. Avec le quick step, c'est la plus rapide. Donc, originaire d'Autriche, à Vienne, du coup. Elle a été perdue pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus personne qui l'a dansée. Puis après, ils l'ont retrouvée. Voilà, elle a été ravivée en 1930 lorsque les nazis ont interdit les danses non allemandes. Je sais pas trop ce que ça veut dire parce que Vienne, c'est pas en Allemagne. Mais j'imagine que les nazis, je crois que l'Autriche appartenait. Enfin, je suis pas très bonne en histoire. Ça se distingue de la valse anglaise, de la valse lente, par des déplacements encore plus grands, encore plus tournoyants. On fait vraiment le tour de piste hyper rapidement. Et on a un nombre de pas beaucoup plus réduit. Donc les pas caractéristiques, c'est-à-dire les seuls pas de la valse viennoise, tour à droite, tour à gauche, pas de change, et le flicker. Ah oui, le flicker, le fameux. Ouais. C'est quand ils tournent comme des C'est quand on se met au milieu de la piste et qu'on fait la toupie. C'est hyper joli, mais c'est hyper compliqué à faire. Et on ne chorégraphie que très rarement les valses viennoises. Contrairement aux autres danses où on a toujours une chorégraphie construite par le coach, là, la choré de VV, j'ai des amis qui viennent de la construire alors que ça fait 3 ans et demi qu'ils sont en libre. Donc c'est vraiment pas la priorité, on s'en fout de toute façon, tout le monde fait le même truc, tour à droite, tour à gauche, tour à droite, tour à droite. Ah, voilà. Et le rythme, il se compte comme la valse lente en 1, 2, 3, mais en plus rapide. On va pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est tellement rapide. Bref, ça a l'air, hein. Ouais. Avant-dernière danse, le slow foxtrot. Donc, originaire de France et créé en 1917. C'est français. Ouais, c'est l'élégance. Pas mal, non? C'est français. C'est comme le même. Moi, je l'ai pas ce même. Je vais le mettre. C'est l'élégance et le style à la française qui popularise cette danse en fait. En France, en Suisse et en Allemagne, on dit slow fox. Enfin, on utilise beaucoup le terme slow fox. Et à l'étranger, dans le reste du monde, on dit foxtrot. Mais tout se dit, hein. Tu vas voir quelqu'un, tu dis c'est quoi ton foxtrot, il comprend totalement. C'est caractérisé par des mouvements fluides et continus. Ça, c'est important. Continu. Le haut du corps, il s'arrête jamais. Jamais, jamais. Et en fait, quand on regarde des danseurs en danse sportive danser cette danse, on a l'impression qu'ils flottent comme un nuage. Ouais. Et d'ailleurs, si vous cachez le bas de leur corps avec vos mains comme ça et que vous regardez que le haut, vous voyez pas les pieds. Vous avez vraiment l'impression qu'ils se déplacent sans danser, genre. Alors, le haut du corps bouge, mais vous voyez pas des trucs comme ça. Vraiment, ils se déplacent. Comme si vous le preniez. Enfin, c'est impressionnant. Ouais, c'est difficile.
c'est super difficile. Bah, en tout cas, dans DAS, c'est vraiment difficile. Quoi. C'est la danse la plus difficile, mais même mais tous les profs le disent. Hein. Ouais. Tant que t'as pas eu le déclic, t'aimes pas le slow fox parce que c'est hyper compliqué. Ouais, parce que, enfin, faut regarder le haut de la tête. Et si le haut de la tête bouge, et ben c'est que c'est pas bon. Exactement. En fait, faut pas que le haut de la tête Exactement. bouge. Ouais. En fait, c'est ça ma technique pour voir s'ils ont la technique C'est ou bien, pas. c'est bien. T'as une bonne technique. Hein. Cette danse, elle est reconnaissable grâce au tiré de talons et aux nombreux tours talons des danseuses. Les tours talons, c'est quand tout simplement on va venir sur les talons pour effectuer un tour, un quart de tour en général. Et le tiré de talon, c'est quand on recule, on va tirer le talon, comme son nom l'indique. On a ça dans les autres danses, mais alors en slow fox, c'est 3 fois plus accentué. C'est limite, tu ferais des marques au sol, ce serait bien. Et les pas caractéristiques, ça va être le feather step, qui est aussi en français appelé le pas plume. C'est le pas de base. Et c'est un pas que tu vas travailler autant que la marche de rumba. Tu as des feather steps dans toutes tes chorés, même quand tu es international, même quand tu es le champion du monde, tu as un feather step dans ta choré, tellement c'est la base en fait. Tu es obligé d'en avoir un. C'est quand tu caresses le sol, c'est ça? C'est le pas de base, donc c'est 4 pas en arrière pour la danseuse, en avant pour le danseur. En arrière, ça doit être tellement difficile. Donc moi je trouve ça plus simple. Ah ouais? Bah j'ai l'habitude. Oui, non mais genre tenir le cadre et tu fais des pas en arrière, mais ça doit être tellement difficile. Il y a des techniques, il faut bien plier dans la jambe de terre pour être sûr d'envoyer bien la jambe derrière, etc. Mais où tu tombes pas juste comme ça en arrière. Oui. Là effectivement, ça serait difficile. Ouais. Donc c'est reconnaissable. Enfin les pas caractéristiques, c'est le feather step, donc le pas plume. Les tours à gauche et à droite, comme dans toutes les danses. Le changement de direction, le télémarque et tout simplement tous les feathers quelque chose. Donc, tu as le curved feather, le feather finish, le feather ending, le over feather, le back feather, Les plumes. Tu as des plumes partout. Et le rythme, il se compte comme le tango en slow, quick, quick, slow. Sauf que là, le slow, en fait, c'est un rapide et le quick, en fait, c'est un lent. Enfin, c'est hyper compliqué, le slow fox. Et pourtant, j'avoue, moi, dans Dals, c'est pas du tout ma danse préférée à regarder, quoi. Parce que... Ouais, mais c'est ce que je te disais. Genre... Parce que c'est sur une musique lente. Ils ont des robes, donc du coup, tu vois pas le travail de pied. Et puis bon, vu que c'est difficile, surtout au début, bah, ils maîtrisent pas trop. Donc c'est pas la danse que je me remate. C'est pas les danses que je me remate en boucle, quoi. Puis c'est surtout que vu qu'elle est difficile techniquement, on n'a pas envie de la regarder. Elle donne pas envie à regarder dans Dals. Je suis d'accord, je comprends. Et du coup, on termine avec la dernière danse, le quick step. C'est originaire du foxtrot et du charleston. C'est vraiment un mix des deux et c'est apparu en 1920. Ah oui. Ouais. Le quick step foxtrot charleston, on n'a pas encore eu ça en... Non. Le quick step, c'est lié au slow fox parce qu'en fait, elles sont apparues en même temps. Et quand ils ont voulu séparer le slow fox, ils ont mis la version lente, donc slow foxtrot, et la version rapide, quick step. Qui veut littéralement dire slow, pas quick. rapide. Ah, quick, slow. Il y en a une qui est devenue slow, c'est le foxtrot. Il y en a une qui est devenue quick, c'est le quick step. C'est ça. Et quick step, pas rapide. Donc c'est caractérisé par, je vous le donne en mille, des pas rapides. C'est sautillant, c'est enjoué, c'est l'une des danses les plus rapides des 5 standards avec la valse viennoise. Et les pas caractéristiques, ça va être le chassé et, comme la valse anglaise, comme je le disais tout à l'heure, le spin turn, le tour à droite, les lock step, le running finish, ou encore le fishtail, l'outside change, le télémarque, etc. Il y a une multitude de pas, un peu près comme la valse, mais pas accéléré du coup. Et le rythme, il se compte slow, quick, quick, slow, sauf que là c'est plus rapide, ça va être slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. C'est impressionnant, mais c'est trop beau à voir. Et toi, t'aimes bien? Je préfère le tango et la valse. Le quick step, j'aime pas trop les danses trop rapides, genre j'ai pas le temps de faire mon pas, qu'on est déjà au pas d'après. Comment je fais? Ouais. Voilà. Mais ça me dérange pas de la danser, mais c'est pas mon préféré. Ok. Voilà. Si vous avez des questions sur les 5 standards, les 5 latines ou sur les journées en compétition, c'est le moment. Parce que là, vous êtes bien silencieux dans le chat. Je sais même pas si vous êtes encore là. Et si, ils sont là. Si vous êtes encore là. Criez si vous êtes encore là. Ah, on va pas les entendre. Si, c'est écrit fort. Merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup parlé. Oui. T'as vu comment c'est de l'idée le truc, c'est pas... Ah, moi j'adore. Hein. Bah, j'ai l'habitude avec mes vidéos YouTube. J'ai l'habitude de parler, passer une caméra. T'as des questions, toi? Bah non, attends. Ah si, j'ai une question sur les musiques. Parce que Ah merci, c'est gentil. Ah merci Amandine. Merci Amandine. Moi j'ai une question sur les musiques.
Donc, vous, les musiques, c'est des musiques. Est-ce que tu sais comment elles sont choisies? C'est des musiques récentes, anciennes? Alors, le rythme, c'est toujours la même chose. Oui. On s'entraîne toujours sur un même rythme et il va évoluer de 0 à 2 battements à peu près par minute. Des mesures, pardon. Je confonds encore les BPM et les mesures en danse, mais bon, ça c'est autre Ah, chose. d'ailleurs, attends. Oui, il y a un petit tableau. Le tableau que j'ai fait hier soir parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, c'est faux. En gros, on a ce tableau en compétition. Et ce que vous voyez, donc là par exemple, en rumba, c'est 25 à 27. C'est le rythme. Donc par exemple, 27, ça va être plus rapide que 25. Et notre prof, il peut nous dire, là pour votre entraînement, je vous mets une musique à 25. C'est comme en compétition. S'il nous met une musique à 22, c'est un peu plus lent, c'est pour qu'on travaille un peu plus lentement. Mais pour répondre à ta question, on sait quel rythme on va avoir, donc entre 25 et 27, ou les autres chiffres, mais il n'y a pas de... Enfin, c'est pas ancien, c'est pas récent, ça peut être des musiques de maintenant remixées, Ok. Ed Sheeran, des trucs comme ça remixés, Ouais. ou ça peut être pur, genre un cha-cha pur, donc tu n'entends que le rythme, 2, 3, 4 et 1, Ah ouais. voilà. C'est les juges qui choisissent, enfin les juges, non, c'est le chairman, donc la personne qui lead la compétition qui choisit. Et en général, un organisateur de compète, il a son DJ. Et le DJ, il a toujours la même playlist. Il ne va pas changer de playlist pour chaque compète. On sait à peu près quelles musiques vont tomber. Ok, parce que moi en fait je pensais que avant de regarder tes vlogs, que vous aviez que des musiques vraiment traditionnelles Non. et tout. Non, Non, il y, non. a quand même des musiques, des musiques récentes. Donc ouais. Et c'est ça que j'aime bien mettre en avant dans mes vlogs, c'est que je filme un peu, quand je vlog une compétition, je filme la danse. Et j'aime beaucoup quand il y a une musique qui est connue par tout le monde et remixée, j'aime beaucoup la filmer aussi juste pour mettre sur YouTube et prouver qu'il n'y a pas que des musiques traditionnelles. Ouais. Parce que la dernière fois, moi, celle que j'adore, c'est en slow fox, c'est Don't Worry Be Happy. Ah ouais. Elle est incroyable en slow fox. J'adore danser dessus. Pareil, on a le livre de la jungle, Être un homme comme vous, en anglais, en cool step. Bon, il y en a plein, mais on a Pirates des Caraïbes en valsénoise. Ah ouais, non, on en a plein. Moi, j'adore. Moi, si tu montes mes playlists, tu reconnais beaucoup de titres, je pense. Hein. Oui, oui. Ah, c'est trop bien. Moi, j'adore. Ah bah cool alors. Ouais. Et il y a vraiment des. Est-ce qu'il y a des chansons de 2023, 2024 ou pas encore Non, pas encore. Non, ok. Non, non. Parce qu'en plus, c'est compliqué. Faut faire appel à un DJ pour qu'il puisse remixer. Ou alors, tu as un orchestre live dans les Quand tu dis remixer, c'est pas remixer genre en mode boum boum boum. Non, c'est remixé selon la danse. Oui, d'accord. C'est par exemple si la danse elle a déjà un rythme en 4 temps, bah ça va juste être la ralentir comme ça va faire une rumba. Ou alors ça va rajouter un clong au milieu comme ça va faire un cha-cha. Ça dépend. Oui, Mais j'en ai pas encore vu de 2023-2024 là, non, D'accord. malheureusement. Ça va arriver, ça va arriver. Ouais, peut-être dans quelques années. Hein. Ouais. Ouais, mais après c'est souvent les mêmes là qui reviennent en compète. Hein. D'ailleurs, il y a des fois on voit le DJ, on est là, oh putain, ça va être une compète de merde. Super. Et là samedi, ça va être Samedi, je sais pas, parce que c'est des sudistes qui organisent la compétition. les sudistes en mode. Oui, on dit les sudistes parce que c'est ceux qui sont dans le sud. C'est le club de Vénissieux qui organise. Et je connais pas. J'ai jamais été faire de compétition là-bas, donc je sais pas. Ça va être la surprise. Ouais. Après, grosso modo, les DJ ils se passent leur musique. Hein. Il va y avoir genre 500 tchatchas en France. Je pense qu'ils se passent leur playlist. 500 DJ, tu veux dire? Non, 500 musiques de tchatcha. Ah, 500 musiques de Non, mais j'en tchatcha. sais rien. Je dis un truc au pif. Et ils se passent leur musique en mode ah bah celle-là elle fonctionne bien en compète. Tiens, mais là ta compète. Je pense qu'ils font ça. Et en international, c'est pareil? Bah, j'ai jamais fait de compète à l'international encore, donc je sais pas, mais des échos que j'ai eus, les musiques sont mieux à l'international. Ok. Parce qu'on n'a pas les influences françaises. Bah oui. Ouais. À voir hein, quand j'irai à l'international. Hein. Ouais. Tu me diras, pense à moi. Hein. Je t'enverrai une vidéo. T'as vu, on connaît cette musique. Quand t'auras 100 000 abonnés. Ah là là, mon rêve. Allez me follow sur ma chaîne YouTube et Insta. Question, mais question historique, tu vas vlogger? Non, je vais laisser mon téléphone à la maison. Bien sûr que je vais vlogger. Je commence mon vlog ce soir. Ah! Parce que je vais faire ma valise. Bon, elle est déjà faite, mais Ouais. Bah ouais. C'est pour la télé, tu vois, c'est fake. C'est comme la télé. Non, je vais faire mon sac à dos. Non, ouais, j'ai trop hâte. Trop hâte. Ah bon bon courage et bonne chance, même s'il faut juste être là, Oui. donne tout. Hein, Bah, moi, et, je vais enfin, toujours donne te donner, bien sûr. Merci. Ouais. C'est parti. Ah J'ai trop hâte. Trop hâte. Je vais snapper aussi. Enfin, je vais snapper. Non, je vais Instagrammer. oui, Faire des stories. ouais, faire des stories. Ouais. Suivez Danaï. Suivez-moi sur Insta si vous voulez voir les backstage d'une compétition en temps réel. Parce que
Je vais faire pas mal de stories, je pense. Vu que on va pas passer beaucoup de tours, je pense. Je vois bien vlogger. Bah super alors.